Attention. Maintenant, sire, vous lâchez tous les objets. On vous attaque à deux et vous improvisez avec ce qui vous tombe sous la main derrière vous. Non mais sire, c'est n'importe quoi là. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 33 de Warhammer Made by Amateur. Alors, comme promis dans la partie précédente, je vous montre ma toute nouvelle armée achetée. Je me suis fait plaisir et j'ai pris des gros bourrins. J'ai pris une énorme armée de guerriers du chaos. Donc, je vais les faire s'affronter par Lilian, mon collègue, qui va donc prendre la tête de mes démons de cornes pour affronter mon armée de guerriers du chaos de Tzeentch. Voilà, ça sera pas le même dieu. Oui, pourquoi les démons? Parce que je trouvais ça super thématique. Un nouveau seigneur apparaît dans le nord, hein, dans les désolations du chaos. Il cherche les meilleurs adversaires possibles et il tombe sur un host de démons commandé par un prince démon. Enfin, parfait, quoi. On s'est fait plaisir et on a fait un scénario appelé le scénario percé. Alors, les règles du scénario percé, c'est tout simple, hein. C'est une bataille en point de victoire. Et chaque régiment que vous possédez à la fin du tour 6, qui est dans la zone de déploiement adverse, eh ben, vous donne 200 points de victoire gratuits. Voilà, hein, c'est autant de la manœuvre que du corps à corps, parce que voilà, les lignes de guerriers du chaos face à des lignes de démons, ça va se friter sec. Les guerriers du chaos ont un petit avantage par rapport aux démons, mais les démons, franchement, avec la magie et les bonus des dons, hein, sont monstrueux. Donc je prendrai la tête d'à peu près 3000 points de guerriers du chaos contre l'armée de mon collègue, qui sera de démons de cornes à peu près 3000 points également. Donc voilà pour les règles et le scénario. Les listes d'armées. Alors, liste d'armées démons du chaos, hein, de cornes. Donc mon collègue a pris un prince démon avec le vol, l'armure du chaos et la marque de cornes, bien entendu. Il a pris un trio de héros. Alors un héros sur trône de sang avec la haine. Il a pris un héros GB et il a pris un héros sur Juggernaut avec la haine aussi. En unité de base, 29 sanguinaires pour le chausson de la GB et 20 sanguinaires seul. Il a pris 5 écarisseurs pour faire le chausson du héros sur Juggernaut. Il a pris 3 écarisseurs de plus. 2 fois 5 chiens du chaos, parce que voilà, 5 chiens de cornes, pardon, parce que ça va être hyper mobile et très utile pour le scénario. Et 2 canons à crâne, mon armée que vous connaissez. Elle n'est pas du tout redoutable en termes de victoire, hein, sur la chaîne. Mais bon, voilà, hein, c'était thématique et on a eu envie de le faire. Pour mon armée guerrier du chaos. Alors voilà, j'ai fait une armée parce que je l'avais écrite et je l'ai achetée en conséquence. Donc elle est commandée par un seigneur du chaos de Tzeentch à pied. Alors il a la marque de Tzeentch bien entendu qui lui donne donc une invulnérable améliorée. Il a l'objet qui lui fait relancer ses invulnérables qui font 1. Donc c'est parfait, hein, si je fais une invulnérable 1, une sauvegarde invulnérable 1+, enfin pas de 1+, mais si je fais 1 mes sauvegardes invulnérables, je peux les relancer. Il a un souffle force 4, il a une invulnérable 4+, qui est donc améliorée en 3+, par la marque de Tzeentch, et il a la frappe toujours en premier. C'est un monstre au corps à corps. J'ai pris un duo de héros, là aussi très bien boosté, un sorcier du chaos de Tzeentch, parce que voilà, hein, les sorciers du chaos, des sorciers combattants parfaits. Il a donc la marque de Tzeentch, il a un niveau 2, il a le familier de sort qui lui donne donc +1 sort que son niveau de magie, et il lui permet de canaliser avec +1. Et il a aussi... non, c'est tout. Ça suffit déjà, c'est déjà pas mal. Et un héros exalté de Tzeentch avec porteur de la grande bannière, hein, bien sûr. Donc avec sa marque, il a une Poecaeus 5+, un bouclier, et il est tenace, avec la couronne de commandement. Il a la Poecaeus 5+, par les dons du chaos. Donc déjà une triplette de héros qui fait très très mal. En unité de base, j'ai mis un gros nœud, voilà, j'ai mis mon sac à poing, j'ai mis 21 guerriers du chaos de Tzeentch, état-major complet bouclier. Monstrueux, vraiment monstrueux au corps à corps, c'est mon sac à poing, hein, c'est vraiment le truc qu'il faut pas que je perde. J'y mettrai mes 3 héros dedans, tous mes œufs dans le même panier, un rouleau compresseur sur la table, surtout comme je veux l'arranger. J'ai mis 2 autres chars du chaos de Tzeentch, parce que voilà, c'est classe, et puis j'adore les chars du chaos. J'ai déjà joué contre un très bon joueur qui avait fait full char quasiment contre moi, qui m'avait roulé dessus d'ailleurs. Donc ça m'a donné une envie, j'ai donc pris 2 chars du chaos de Tzeentch pour accompagner mes guerriers du chaos. En unité spéciale, j'ai pris 10 chevaliers du chaos, état-major, étendard et musiciens avec les armes ensorcelées qui leur donnent +1 en force et leur bouclier. Donc un rouleau compresseur aussi, en plus là avec la marque de Tzeentch, ça vous fait des chevaliers du chaos invulnérables 6+, monstrueux. J'ai retrouvé une vieille cocatrice dans mes figurines, donc j'ai choisi de la transformer en chimère et de lui donner un souffle force 4 et une régénération, très bien dans une armée de guerriers du chaos. Je me suis fait plaisir avec les 3 super nouveaux dragons ogres de Warhammer, en leur donnant en plus des hallebardes.
J'ai pris un char éventreur de Tzeentch là aussi, parce que les chars éventreurs sont beaux, et en plus ils sont monstrueux sur un champ de bataille. J'ai pris bien sûr un hôtel du chaos, que je lui ai donné la marque de Tzeentch qui donne une invulnérable 3+, à lui aussi, que je vais poser juste à côté de mes guerriers du chaos et de ma triplette de héros pour les booster, et encore les booster, et encore les booster. J'ai pris 5 rabatteurs de Slanesh parce que c'est... Je peux pas tout faire en Tzeentch, et parce que c'est l'une des meilleures cavaleries légères du mal. Et il me restait également une vieille férine de dragon ogre Sagos, donc je le prends hein, pour une unité rare. Aucun équipement, voilà, parce que déjà tout seul avec ses caractéristiques de base, il est monstrueux. Donc voilà ma toute nouvelle armée, j'espère qu'elle vous plaira. Bon, elle est pas peinte, hein, je suis d'accord, je l'ai que sous-couché. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les listes d'armées. Le déploiement, comme vous le voyez, hein, on s'est déployé en cachet, comme notre coutume. Hein. Donc les décors n'ont rien de spécial, vraiment on s'est concentré sur le scénario. Surtout pour que mon collègue apprenne à combattre cette nouvelle armée qu'il n'a jamais affrontée. Donc le déploiement, comme vous le voyez, mon nœud de sac à poing avec l'hôtel pas très loin. J'ai mis mes chevaliers du chaos sur un autre flanc. J'ai mis mes chars un petit peu à chaque fois en soutien, hein, bien entendu. J'ai mis mes rabatteurs bien sur mon flanc droit pour pouvoir vraiment me faufiler, parce qu'ils ont quand même 20 en marche forcée. Ils avancent hyper vite. J'ai mis ma chimère pas très loin de mon général et de la grande bannière, parce qu'elle a un commandement pourri, bien sûr. Hein, et je l'ai mis sur mon flanc droit. Sur mon flanc gauche, pardon. Voilà, avec un petit char à côté, voilà. Les chars du chaos sont intéressants, mais il faut surtout pas les envoyer contre des trucs qui sont très très nombreux. Donc avec un petit soutien de chimère, c'est juste parfait. En face, mon collègue a fait un beau déploiement. Hein. Il a fait un déploiement côté infanterie avec le trône au milieu qui leur donne donc la haine à tous ceux autour de lui. Hein. Il a mis de l'autre côté tous les juggernauts et il a mis les chiens sur les côtés et le prince dragon en plein milieu pour lui donner le commandement à tout le monde. Très bien pensé, donc voilà pour le déploiement, les règles et les listes d'armées. On est parti donc pour le numéro 33. Dernière petite chose, donc quand même, la magie, hein, parce que j'ai un mage de Tzeentch. Donc il a eu droit à 3 sorts. Hein. Niveau 2 plus son petit familier de sorts. Donc il a le primaire, hein, le feu bleu, un blast 1d6, touche force 1d6. Tout est aléatoire avec Tzeentch. Hein. Il a eu la tempête de feu, le numéro 5, qui fait un petit peu comme la tempête de flamme d'Escaven. Hein. C'est un gabarit circulaire qui est où vous voulez, qui dévie de 1d6 et qui fait un peu mal quand même. Hein. Et j'ai eu les portes sur l'enfer, donc le sort à 16 plus du chaos, hein, de Tzeentch, qui donne 2d6 touche attaque, force 2d6. Et si je fais force 11 ou 12, ça fait 3d6 attaque, force 3d6. C'est monstrueux. Enfin, force 11 ou 12, c'est monstrueux. De quoi faire blaster absolument tout ce qui est en face, hein, même avec la grosse invulnérable de corne contre la magie. Donc voilà pour le déploiement et la magie. La dernière petite chose, c'est l'avant-garde de mes rabatteurs de Slanesh qui se place juste devant la tour, voilà, pour dès 20 pas pouvoir passer derrière la ligne. Et c'est le démon de corne, donc c'est mon collègue qui a eu le premier tour. Donc on est parti, bonne partie à tous et que le meilleur chaotique gagne. Alors, tour 1 de corne. Bon, mon collègue, voilà, il a avancé ses troupes, hein. Il a avancé prudemment, voilà, il a préféré un petit peu monopoliser le centre de table. Il me met déjà beaucoup de pression quand même parce que la ligne de corne là, elle est très très étendue. Je m'attendais pas à un déploiement aussi étendu. Donc bien, hein, ça me met la pression, je pourrais pas le charger au tour 1, il va falloir que je fasse très attention. Donc il avance un petit peu son prince démon vers le monument central, ses légions restent bien collées les unes aux autres et les écarisseurs commencent déjà à me former un mini entonnoir là, avec les canons à crâne. Il avance d'ailleurs les canons, hein, parce qu'ils peuvent avancer et tirer. À la magie, la magie, il fait 6 et 4, donc parfait pour lui, toute son armée invulnérable 4+, que demander de mieux, c'est parfait pour lui. Pour les tirs, alors son canon sur le flanc gauche tire sur un de mes chars, il fait 2 en estimation et après le remont de 2. Donc il est trop court parce qu'il s'était mis à 6 pas, dommage. Et le deuxième canon tire sur le dragon Oxagos et boum, il fait un hit parfait, m'enlève 2 PV. Bon, ça va, je m'en sors bien. Hein. Il me reste 4 PV sur mon gros monstre. Ils sont résistants quand même. Pas de corps à corps, donc voilà pour le tour 1 de corne. Le tour 1 des guerriers du chaos. Bon, il est pas rapide, mais mon dragon Oxagos, il a quand même beaucoup de mouvements. Il a un peu trop avancé ses chiens de corne là sur le côté, donc moi je fonce dessus pour voir un petit peu ce que ça fait au corps à corps. Ces dragons ogres, Sagos là, ça fait... allez, ça doit faire 7 ou 8 ans que j'ai pas utilisé ces figurines. Donc c'est un plaisir de l'envoyer au corps à corps.
Pour le reste, je fais une avancée, mais vraiment très légère. Il n'y a que mes rabatteurs, en fait, qui prennent leur mouvement de 20 et hop, qui passent derrière la ligne. Et de plus, ils collent vraiment l'arrière du canon, ce qui fait qu'il ne pourra pas se retourner pour pouvoir me tirer dessus. C'est parfait. Je le bloque pas mal et j'empoche déjà 200 points par mes rabatteurs, car ils arrivent pile poil dans la zone de déploiement. Donc voilà, le reste de mon avancée est légère. Prudence, là aussi c'est corne en face, c'est pas joli rigolo. À la magie, je fais 4 et 3, plus une canalisation, parce que mon mage canalise sur 5+. Donc je l'ai en vue, je lance un feu bleu sur le prince démon, parce que il a pas une grosse endurance. Il en a une bonne, mais avec une bonne magie, je peux m'en sortir. Donc mon feu bleu est lancé, mais je suis dissipé en face, parce qu'il a quand même 4 dés. Et après, je prends tous les dés qui me restent et je tente des portes sur l'enfer sur le prince démon. J'y arrive. Et je fais 6 touches force 9 sur le prince démon. Il y en a 7 qui passent, et avec une invulnérable 3+, des démons, parce qu'il a l'invulnérable 4+ de son armée, et une invulnérable améliorée contre la magie, car c'est corne, je lui enlève quand même 3 PV sur 4 à son prince démon. Il a failli popper au premier tour. Belle phase de magie de mon sorcier. Voilà, les tirs, les guerriers du chaos, tant qu'il n'y a pas de canon apocalypse, ils en ont presque pas. Donc corps à corps, le dragon rock Sagos contre les chiens de corne. Je tue un seul chien de corne, voilà, et lui il me fait rien en face. À l'instabilité, et vu qu'il est assez loin de son général et de sa grande bannière, il perd encore 2 chiens, et il perd également un PV sur un troisième. Donc ça va, mon dragon rock s'en sort bien, mais voilà, je vois que je suis un peu tombé dans un piège, car les canons ne sont pas loin. Donc voilà, c'était le premier tour de la bataille de Persée, dans les désolations nordiques. Le deuxième tour. Allez, tour 2 de corne, voilà, déclaration de charge, on y va, c'est parti. Mon collègue y va, il est sur le flanc, il charge avec son canon à crâne sur le flanc de mon dragon rock Sagos. Il y arrive, bien entendu, il est presque à côté. Après, les 3 écarisseurs voient les dragons ogres, ils se disent, allez, on tente, on est à 12 pas ou 13 pas. Malheureusement, il se loupe, il fait un jet pourrave, donc il se loupe, et moi je suis en parfaite position après pour pouvoir le charger. Donc il avance sa ligne en réponse à sa charge loupée sur son flanc gauche. Il met ses 6 écarisseurs côte à côte, il avance un petit peu le canon, il avance les chiens surtout, pour qu'ils passent bien vers ma ligne. Et surtout, le prince démon et les chiens de corne, qui sont libres donc, passent sur ma zone de déploiement, derrière mes guerriers du chaos. Ça va être insupportable, mais bon, c'est le tour 2. J'ai le temps de m'en occuper si mon sorcier, surtout mon sorcier, ne meurt pas. À la magie, il fait 6 et 1, pardon. Donc rien ne se passe, c'est le 7, c'est celui-là qui ne donne aucun bonus pour les démons, donc ils reviennent invulnérables 5+. Pour les tirs, le canon qui a juste avancé là sur le flanc gauche voit un de mes chars, il est pile poil devant. Il se met à 6 pas, il fait 4, le rebond fait 8, il traverse mon char, je loupe mon invulnérable 6+, et il me retire 5 PV. Poum, char détruit. Oh, ça par contre, ça fait mal. Là, mes dragons ogres, voilà, ils ont plus de chars pour les aider en soutien. Ça va être moins intéressant. Corps à corps, le dragon rock Sagos contre le canon qu'il prend de flanc et les chiens de corne. J'enlève un PV sur le canon avec le dragon ogre. Les chiens de corne sont piétinés, et après, il y a 3 PV qui sautent sur le dragon ogre. Il perd le combat, le dragon ogre. Et il doit tester, et il fait 3 et 1. Et ouais, il réussit son test parce qu'il est commandement 9, le salopard. Il est vraiment costaud. Donc voilà, je devais faire un commandement à 5, je fais 4, c'est magnifique. Le dragon ogre restera, au moins pour ce round-là. Donc voilà, c'était le deuxième tour des démons de corne. Mon dragon ogre Sagos a tenu, et c'est tant mieux. Le tour 2 des guerriers du chaos. Je déclare mes charges. Je déclare d'ailleurs toutes les charges possibles, c'est guerriers du chaos aussi, c'est pas des tendres, il faut pas les laisser non plus en fond de table, c'est pas les nains, il faut y aller. Donc je déclare la charge, la vague de charge. Mes chevaliers du chaos accompagnés de leurs chars éventreurs chargent les 6 écarisseurs, enfin les 5 écarisseurs avec le héros de corne monté sur Juggernaut. J'y arrive. Les dragons ogres sur les 3 écarisseurs, vu qu'ils sont un peu avancés, j'arrive également au corps à corps. J'envoie également mon gros sac à poing de guerrier du chaos, général, grande bannière, sorcier sur les 20 sanguinaires. J'envoie également ma chimère et son char de soutien sur
sur les 20 sanguinaires qui sont libres. Voilà, j'ai envoyé mes guerriers du chaos, pas sur les 20, mais sur la légion de sanguinaires, pardon. Donc en fait, je déclare toutes mes charges quasiment possibles et tout réussit, vraiment tout. J'avance un petit peu après en mouvement mes rabatteurs pour les caler derrière les rochers qui soient à l'abri, et je tourne mon hôtel pour qu'il voie le prince démon, qu'il reste quand même à 12 pas de tous mes héros au cas où il arrive à passer sa magie, mais surtout pour pas se prendre une charge de derrière par le prince démon. Donc voilà un petit peu pour mes mouvements, très belle vague de charge, je suis content. À la magie, je fais 5 et 3. Bon, mon sorcier est au corps à corps, donc il me sert à rien. Mais bon, c'est pas grave, je prends 6 dés et je lance l'hôtel du chaos au maximum. Enfin, au maximum, je lance à 6 dés, je veux dire. Pas d'irrésistible, et en face, avec les 5 dés, mon collègue loupe sa dissipation. Donc je réussis l'invocation de l'œil des dieux à un des 3 figurines qui ont cette règle. Et je fais 5, enfin je fais 3 quoi, j'ai donc 3 figurines qui réussissent. Donc je choisis ma grande bannière, mon sorcier et mon général. Donc c'est parti, je jette pour l'œil des dieux à 3 dés, je garde les 2 que je veux, parce qu'il y a l'hôtel à côté d'eux. Donc la grande bannière gagne plus une attaque, parfait. Le sorcier gagne plus 1 d'initiative, tant mieux, parce que comme ça il frappera avant les sanguinaires. Et mon général gagne plus 1 en endurance. Allez, ça c'est parfait, moi j'aime bien ça. Donc voilà pour une phase de magie qui booste un petit peu. J'aime beaucoup ce duo Hôtel du Chaos, Guerrier du Chaos, là, j'aime beaucoup ça. La dernière armée de Guerrier du Chaos que j'avais faisait déjà ça. Je m'étais un peu basé là-dessus, et franchement, si vous ne jouez pas ces Hôtels du Chaos, je sais qu'ils valent pas les corps à corps de toutes les autres règles des Guerriers du Chaos, mais ils sont hyper utiles quand même pour booster vos héros et les rendre encore plus monstrueux. Pas de tir chez les Guerriers du Chaos, donc je continue avec mes corps à corps. Corps à corps, le canon contre le dragon ogre Sagos, bon bah là, je perds 2... Non, j'enlève 2 PV au canon. Par contre, après, mon dragon ogre, il est explosé par, non pas par les sanguinaires, mais par le canon lui-même. Ah, donc bien joué, hein. Le canon en profite pour se retourner. Le char plus la chimère contre les 20 sanguinaires. Bon, j'utilise le souffle de ma chimère, hein. Alors, avec toutes les attaques que je me prends, parce qu'il frappe bien sûr bien avant moi, non, il m'enlève 1 PV sur mon char et 1 PV sur ma chimère, je m'en sors quand même vachement bien. Et après, avec mes charges, enfin mes bonus mes touches d'impact de char, les piétinements, le souffle, les attaques et tout ça, j'enlève 12 sanguinaires sur 20, mais il a encore un rang comparé à moi qui l'ai attaqué avec un monstre et un char. Donc, son instabilité démoniaque se fait à quand même 7 et il fait un beau 5. Pas de soucis, pas de perte en plus, pas mal de son côté. Les 3 dragons ogres contre les 3 écarisseurs. Je n'ai jamais joué par contre de dragon ogre. Et bon, je trouve ces figurines absolument magnifiques. Je voulais voir un petit peu ce que ça donne au corps à corps. Contre des écarisseurs, vous allez me dire, c'est pas vraiment leur fort. Ils sont mieux contre la piétaille. Mais bon, ils s'en sortent pas si mal parce que, vu que les écarisseurs, les sanguinaires frappent avant, puis après les écarisseurs frappent en même temps que les dragons ogres, et ben on s'est enlevé chacun 6 PV. C'est pas donc pas mal, hein. Donc il perd 2 écarisseurs et moi je perds un dragon ogre et 2 PV sur un autre. Et à l'instabilité, il perd 1 PV sur le dernier écarisseur. Il lui en reste plus que 2. C'est quand même joli. Les dragons ogres s'en sont bien sortis. Mais un canon n'est pas loin là aussi. Voilà. Ça tient et ça tiendra, je pense, assez bien. On commence par les gros nœuds de corps à corps, les 6 écarisseurs, les 5 écarisseurs accompagnés de leur héros de corne contre le char éventreur et les 10 chevaliers du chaos. Alors là, le héros de corne frappe avant, mais il y a les touches d'impact, ensuite c'est les guerriers du chaos montés, puis après c'est les écarisseurs. Un gros corps à corps. Les touches d'impact, les chevaliers du chaos sont monstrueux quand ils fonctionnent ensemble. Le héros de corne me décale que 2 chevaliers du chaos avant que je fasse quoi que ce soit. Par contre après, j'écrase 3 écarisseurs et je bute le héros de corne sur Juggernaut. BAM! Et je perds encore un autre chevalier de corne après avec les attaques de Juggernaut. C'est immonde. Il perd ses bonus de rang, il perd tout ce qu'il peut perdre, le pauvre. Et après, avec l'instabilité démoniaque, il fait un test de commandement, il fait 11. Ce qui fait que les écarisseurs, l'énorme nœud d'écarisseurs avec la charge simultanée du char éventreur et les 10 chevaliers du chaos de Tzeentch explosent les écarisseurs. Donc voilà, hein, c'est une instabilité, je peux pas faire de charge irrésistible, donc je reforme mes régiments pour qu'ils voient un petit peu le dernier écarisseur tout seul là-bas.
Et enfin, ben voilà, hein, le gros corps à corps central de sac à poing. Donc les guerriers du chaos avec leurs sorciers, la grande bannière et mon général, qui affrontent les sanguinaires avec leur grande bannière. Duel, bien entendu, hein, mon général déclare un duel, un défi, et il est relevé bien sûr par la grande bannière. Les chaotiques ne peuvent pas refuser un défi. Bon, ben, dommage pour la grande bannière de corde, mais il a aucune chance, hein. Mon général lui roule dessus, avec la frappe toujours en premier relançable, enfin monstrueux. Je lui explose la tronche. Ensuite, il y a un guerrier du chaos qui est décapité en coup fatal. Je loupe mon invulnérable 5+. Par contre, après, je décalque 8 sanguinaires avec la grande bannière, le sorcier et les attaques de guerrier du chaos qui restent. Donc, il perd l'indomptabilité de ses sanguinaires, parce que j'ai encore un rang de plus que lui. Donc il doit faire un test de commandement à -8 et il fait 9. Donc il perd énormément de sanguinaires. Il n'en reste à la fin sur les 30 plus que 4. Waouh. Monstrueux. Alors là, je pensais pas que ça allait être aussi rapide, mais waouh. Ouais, le sac à poing de guerrier du chaos, faut surtout pas en fait y aller au corps à corps, hein. Même moi, j'ai été étonné de la violence de mes mecs. J'ai tué un héros adverse avec mon général. Je fais donc un jet de l'œil des dieux avec le bonus de l'hôtel, donc à 3D avec les 2 que je conserve que je veux. Et je finalement gagne seulement plus en initiative. Bon, voilà, c'était soit ça, soit rien. Autant prendre mon général est de plus en plus immonde. Donc voilà. Pour le tour 2, c'était violent, c'était beau, c'était sympa, c'était Warhammer, c'était le chaos. On continuera donc pour le tour 3. Le tour 3 des démons de corne. Bon, leur gros sac à poing a pris cher, mais ils sont quand même encore bien placés. C'est pour ça que mon collègue déclare de très belles charges. Il charge avec son canon, plus le trône de sang, hein, sur les flancs exposés de mes monstres. En gros, il balance son trône de sang sur le char de flanc et son canon à crâne sur le flanc de ma chimère. C'est bien pensé, ça va faire extrêmement mal et là je pense que mon flanc droit va craquer. De plus, il lance son canon sur le front de mes dragons ogres. Il a raison, hein, ils sont exposés. Il y va. Et franchement, ça va faire mal. Pour les mouvements, les chiens s'abritent derrière la tour, hein, et le prince démon, lui, s'approche du corps à corps avec les monstres, la chimère, le char et, les sanguinaires pour amener son commandement, hein, tout simplement. Voilà un petit peu pour ses mouvements. À la magie, il fait encore 6 et 4. Bon sang. Toute son armée a un vulnérable 4+, là franchement c'est de la chance magique et magnifique, il a du pot. Pas de tir parce que tous ses canons sont au corps à corps, donc on y va directement pour les corps à corps du tour 3. Les dragons ogres contre les carisseurs et les canons en charge. Bon là il n'y a pas photo, hein, les touches d'impact du canon et les attaques des sanguinaires m'explosent mes dragons ogres, hein, je suis explosé. Donc il fait une charge irrésistible avec son canon, hein, parce qu'il a le droit, et après il reforme son écarisseur pour qu'il fasse front au char éventreur et au chevalier du chaos, hein, parce que celui-là il va peut-être pas durer très longtemps. Mon régiment dragon ogre a été explosé à moins de 8 pas de mes guerriers du chaos, enfin mes chevaliers du chaos et de mon char éventreur, donc je dois faire un test de panique, et ouais c'est pas des mecs de Slanesh mais de Zin, donc j'ai toujours la panique, mais heureusement avec le gros commandement des guerriers du chaos, rien ne s'enfuit, et encore heureux, parce que là c'était foutu sinon. L'autre corps à corps, le corps à corps central, les guerriers du chaos avec leur général, le sorcier et la grande bannière contre les 4 derniers sanguinaires. Bien entendu, les sanguinaires sont explosés et les guerriers du chaos se reforment. Et ils se reforment vers la chimère, le char et tout ce qui s'ensuit. Donc, la chimère et le char du chaos contre le héros de corne sur trône, le canon et les sanguinaires. Le char, bon, il n'y a pas photo, il se fait péter la tronche par le héros de corne monté sur trône. Là, il n'y a pas photo. Le canon et les sanguinaires enlèvent seulement 1 PV à la chimère, et la chimère ne tue finalement que 2 sanguinaires, parce que la vulnérable 4+ aide beaucoup. Donc bien sûr, au résultat de combat, la chimère s'enfuit vers le bord de table le plus proche. Elle n'est poursuivie que par le canon, mais elle n'est pas rattrapée. Après, il reforme son héros de corne face au guerrier du chaos, et ses sanguinaires se reforment pour éviter qu'ils se prennent une charge irrésistible si jamais les guerriers du chaos roulent sur le héros de corne. Donc c'est violent, c'est vraiment très 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 violent. Il n'y a pas de panique du côté de mon général parce qu'il a un gros commandement et il a la grande bannière. Ça fait très mal. Donc mon tour 3 va être très stratégique.
Donc mon tour 3, je déclare ma charge avec mon char éventreur et mes chevaliers du chaos sur les carisseurs blessés, parce que voilà, je vais les rouler sur la tronche. Mais je déclare pas ma charge avec mes guerriers du chaos. Et ouais, hein, je décide en fait de légèrement le tourner parce qu'il a mis son prince démon en vue de mes guerriers du chaos et donc de mon sorcier. Donc là, je vais me faire plaisir si la magie est de mon côté. Par contre, je loupe mon test de ralliement de ma chimère et elle se barre. Voilà, faut s'y attendre, elle était à 13 pas de mon général avec un commandement aussi pourri que 5. C'était dur de la ramener. Donc la magie, je croise les doigts et je fais un double 5, c'est parfait. Je canalise pas par contre. Donc je lance un feu bleu sur le prince démon, je le passe mais je suis dissipé. Et je prends 6 dés, je tente encore une fois les portes de l'enfer sur le prince démon. Je fais un double 6, c'est parfait, donc je suis irrésistible. Je fais un fiasco 9 en plus, donc je m'en passe bien parce que je prends seulement une touche force 6 dans la tronche de mon sorcier, qui est sauvegardée avec la vulnérable de Tzeentch, donc je suis content. Je balance donc un énorme sort sur la tronche du prince démon, je lui fais 8 touches force 7 dans la gueule, et il perd encore 3 PV, le prince démon est explosé, malgré une invulnérable de 3+, hein. C'est beau. Donc là il perd son général, grâce à mon sorcier, ah l'ironie du chaos, mon sorcier de Tzeentch détruit ce prince démon de corne, superbe. Pas de tir toujours, donc corps à corps. Le char éventreur avec les chevaliers du chaos contre les carisseurs blessés. Bon, est-il bien logique de parler de ça? J'explose la gueule des carisseurs. Je fais une charge irrésistible avec mes chevaliers de 8. Et après, j'en profite pour reformer mon char éventreur. Donc voilà pour la fin du tour 3. Ça fait très très mal, hein. Je tourne mon char éventreur pour qu'il voit en fait le trône qui s'approche un peu de ma zone de déploiement. J'aime pas ça. Donc voilà, le tour 3, sanglant, arracher ce prince démon grâce à la magie, c'est beau, hein. Ça me rappelle un peu la partie que j'avais fait avec les hommes lézards où je le blast directement. Ce sort des portes de l'enfer est monstrueux, hein, contre les figurines uniques, il faut absolument le tenter. Pour l'instant, la magie est avec moi, j'en profite, Tzeentch est là, mais Khorne n'est pas loin. Le tour 4. Eh ben, les déclarations de charge des démons de Khorne, hein, on y va. Donc le héros de Khorne charge les guerriers du chaos. Voilà, c'est mon collègue qui s'est dit, ben voilà, un coup fatal suffit, hein, pour arracher tout ça. Bon, là il y va un petit peu à l'orgueil, hein, dommage. Il aurait dû rester là, hein, j'aurais dû le charger, il aurait au moins gagné un round. Bon, bah, il a tenté le coup. Pour les mouvements, les deux canons passent dans ma zone de déploiement, hein, ça m'embête. Ils arrivent pile poil à chevaucher la zone neutre et la zone de déploiement, donc il empoche pour l'instant les points, beaucoup de points. Après, pour ces sanguinaires, hein, ils se reforment pour empêcher les guerriers du chaos de charger le canon au tour 5. Ah bon, il temporise, mais il aurait pu plus temporiser. À la magie, dommage, il fait 3 et 1, toute son armée passe à invulnérable 6+, il perd 1 point d'invulnérable. C'est le moment où il fallait pas quand son trône arrive au corps à corps. C'est vraiment dommage. Pas de tir, parce que ses canons ne sont pas bien tournés, donc il fait directement le corps à corps, hein. Bien sûr qu'il déclare un défi, et je le relève avec mon général. J'enlève 3 PV, hein, au héros de Khorne sur trône, et il me fait absolument rien en face. Malgré la haine, hein, et la charge qu'il a faite, rien ne passe sur mon général. Absolument rien. Bon, vous allez me dire, avec une armure de 1+, et non, une armure de 3 ou 2+, une endurance de 6 et une invulnérable de 3+, qu'est-ce qu'il voulait faire? J'ai pas très bien compris là. Donc non, rien. Son héros de Khorne après avec les bonus de rang, la GB, la bannière et tout. Il saute en instabilité et j'en profite pour reformer mes guerriers du chaos. Un tour 4 démoniaque là, trop court. Il conserve ses points, il se protège un peu, mais là il a envoyé son héros de Khorne à la mort. Le tour 4 des guerriers du chaos. Bon je déclare ma charge de mes guerriers du chaos sur les derniers sanguinaires, là, les 7 derniers sanguinaires. Le char éventreur charge le canon de dos, mais je loupe ma charge. Ah, je suis trop loin, hein, c'est le jeu, tant pis pour moi. Pour le mouvement, après ce qui reste, mes chevaliers du chaos entre dans la zone de déploiement démoniaque, parfait pour m'empocher des points, et mon hôtel vient se rapprocher de mon général et de ses guerriers du chaos, là aussi pour essayer de faire un peu de magie. Et la magie, je fais 4 et 1, donc je prends 5 dés, je lance l'hôtel au maximum, je le réussis et je suis pas dissipé, j'ai encore un des 3 héros qui sont touchés par la bénédiction de l'œil des dieux, j'ai 3 héros, donc je décide les mêmes que tout à l'heure.
Donc toujours pareil, je jette l'œil des dieux pour ma GB, mon sorcier et mon général. Ma grande bannière à 3D, les deux que je conserve gagnent plus 1 en force, c'est parfait. Mon sorcier gagne plus 1 en endurance, c'est parfait aussi. Et là mon général jette, et il fait 6, 1, 6. Donc je fais double 6. Je fais la démodification. En gros, mon général devient un prince démon. Alors, en plus, je peux le replacer où je veux, à 6 pas autour de son emplacement initial, donc j'aurais pu le placer dans la zone de déploiement adverse. Et là, pour être fair play, j'ai décidé de ne pas le transformer en démon, parce que, voilà, hein, faut pas pousser non plus. La seule figurine de prince démon que je possède, c'est celle des démons de corne. Et vu que c'était pas la couleur que je voulais, ben, j'ai décidé de ne pas le transformer en démon, voilà. Et vu qu'il était déjà tenace grâce à la règle de ma GB, ben, je lui donne simplement plus 1 en commandement. C'est la règle hein, de l'œil des dieux. Voilà, c'est pour éviter non plus voilà, d'avoir un prince démon gratuit sur la table. C'est vraiment monstrueux. Mais c'est beau, grâce à l'hôtel qui est derrière moi, je lance et je fais la démonification au tour 4 à la première partie de mes guerriers du chaos. C'est cool, je suis content. Donc c'est quand même bien beau. Donc voilà, pour ma magie, toujours pas de tir, donc corps à corps, hein, les guerriers du chaos contre les sanguinaires. Je perds un guerrier du chaos, voilà, pas mal. Par contre après, ben, je roule sur les sanguinaires, sans aucun souci, avec mes 3 héros et tous les guerriers du chaos, et je fais une reformation. Donc voilà pour le tour 4, une démodification qui est quand même jolie, que je n'ai pas accepté quand même pour être fair play. Voilà, c'est joli et sympa, j'aime beaucoup. Un tour 4 très démoniaque, j'adore ça. Tour 5, tour 5 des démons de corne, il tourne ses canons, voilà, parce qu'il ne peut plus faire grand chose et qu'il tient quand même 3 mecs dans ma zone de déploiement, et il pourra me tirer dessus, donc tant mieux. À la magie, il fait 6 et 2, donc c'est Slaanesh qui attaque la table, donc toute son armée et toute mon armée, sauf mes rabatteurs de Slaanesh, sont frappés, et en fait il n'y a que mes chevaliers du chaos qui sont attaqués, mais bon c'est 3d6 pour le commandement, il fait 4, 1, 2, donc il n'y a pas de souci, hein, mes chevaliers du chaos n'ont rien. Pour les tirs, alors les canons sont en visu, hein, donc son canon qui est en face du char éventreur tire, et il me fait un hit magistral, et il m'enlève encore 5 PV. Je loupe mon invulnérable, hein, donc poum, il m'arrache mon char éventreur avec ce char qui vient de se rallier là, qui vient de se tourner, magnifique, très beau jet de mon collègue. Il vise également l'hôtel avec le second canon. Il est devant, hein. Il touche, mais avec l'invulnérable 3+ de l'hôtel, ça passe pas. Et heureusement. Donc voilà, hein, il a traversé la table et il continue de mitrailler avec ses canons. Très beau. Pour le tour 5, c'est pas mal. Mais voilà mon tour 5 guerrier du chaos. Je charge avec mes guerriers du chaos sur le canon, ça passe. Et ouais, parce qu'il a pas assez utilisé là, ses reformations, tant pis. À la magie, je fais 6 et 4. Donc je prends 6 dés pour lancer l'hôtel, mais lui en face on a également 6, donc je suis dissipé ce coup-là, parce que techniquement il n'y a pas de niveau hein, quand on lance avec l'hôtel, c'est pas un sorcier. Donc voilà, c'est joli, hein, il m'a bien dissipé sur ce tour 5. Toujours pas de tir, et au corps à corps, j'explose le canon avec mes héros, hein, rien qu'avec les héros. Pas de souci, et je reforme mes guerriers du chaos pour qu'au tour 6 je puisse blaster si la magie est avec moi. Donc voilà, c'est violent et rapide pour le tour 5, il n'y a plus grand chose à faire. Il n'y a plus que ces canons et moi, mon sorcier, mes guerriers du chaos pour le tour 6. Le tour 6, le voilà. Et le tour 6 des démons de corne, rien à part que le canon se met en face de l'hôtel du chaos de Zinch. Hein. Voilà, il veut essayer de le tirer. La magie, toujours pour les vents et ce qui se passe avec les démons, il lance. Et là, mon collègue fait le double 6. Oh purée. Donc il peut invoquer 2d6 plus 3 démons où il veut sur la table. Il lance, il fait 7. Et d'un coup, 7 sanguinaires utilisent un portal démoniaque qui apparaissent dans ma zone de déploiement derrière la tour, complètement protégée. Très beau coup de chance de mon collègue. Le double 6 du chaos, les sanguinaires de corne qui reviennent sur la table. 7 sanguinaires qui apparaissent et qui donc lui font empocher pour l'instant 600 points de victoire gratuits. Très beau. Au tir, le canon vise l'hôtel. Il se met à 6 pas devant, il fait 6. Il lance le rebond, il fait 8. Il lance la blessure, il fait 4. Parfait. Donc je lance mon invulnérable 3+. Et je fais 1. Et il lance le nombre de PV enlevé. Et il m'enlève 6 PV
L'hôtel est explosé par le canon de corne au tour 6. Waouh, très très beau. Pas de corps à corps, donc il reste plus que mon tour. J'ai encore beaucoup de points parce que j'ai mon sac à points qui est presque intact. Donc, tour 6 des guerriers du chaos de Tzeentch. J'avance mes guerriers du chaos pour qu'ils soient à 23-22 pas de ce canon. J'ai rien d'autre à faire parce que mes chevaliers du chaos et mes rabatteurs sont dans la zone, il ne faut pas que je les bouge. J'ai la magie, je lance et je fais double 2. Donc je prends les 4 dés pour faire les portes de l'enfer sur ce foutu canon. Je le passe et je suis pas dissipé. Et là je fais seulement 5 touches, force 4. J'enlève finalement que 2 PV au canon, ce qui fait qu'il reste. Et voilà, la fin de la partie avec ma nouvelle armée. Les démons de cornes sont encore sur la table, hein, avec un canon, des chiens et des sanguinaires. Moi j'ai aussi 3 régiments, hein, mes rabatteurs, mes chevaliers du chaos et mon gros sac à poing. Donc on va voir, hein, pour le calcul, même si j'ai quand même mon gros sac à poing, ça va me faire un gros bonus. Donc les points de victoire. Les points de victoire des démons de cornes, rien qu'en ayant marqué, sans compter les bonus. Ils ont 1209 points de victoire marqués. Et moi de mon côté, j'ai 2896 points de victoire marqués avec la mort du général et la mort de la grande bannière. Donc rien qu'à là, je lui explose la tronche. Et derrière, avec les bonus, il empoche 600 points de plus et moi 400 points de plus. Ce qui fait qu'au total, à la fin, les démons de cornes ont 1809 points de victoire et moi 3296 points de victoire. C'est une victoire éclatante des guerriers du chaos de Tzeentch. Désolé pour ceux qui voulaient voir mes démons de cornes gagner. Mais bon, qui dit nouvelle armée, dit nouveauté et nouvelle façon de combattre. Je suis très content de mes guerriers du chaos. Mon gros sac à poing est monstrueux. Je pense que pour l'abattre, il faut utiliser la magie de la vie, genre être du dessous, hein, pour essayer de les buter, mais sinon derrière... ils sont quand même vachement puissants, hein. J'adore ces guerriers du chaos. Je me suis fait plaisir, donc j'espère que cette partie, à vous aura fait également plaisir. On m'a parlé de campagne à monter, ça me titille bien, là, ça me tente bien. Pour la prochaine partie, on ressortira certainement les rois des tombes avec les hommes lézards, par exemple, hein, face à face dans les terres du sud. On vient de faire le nord, il faut se rabattre un peu dans le sud, je pense, hein, avec une bonne bâche, hein, une bonne grosse bâche. En espérant que tout ça vous va bien, que vous tous également avez bien passé de bonnes vacances. Moi, ça y est, enfin, je suis en vacances, contrairement à vous. Et oui, hein, je suis décalé. Donc là, je vais avoir plein le temps pour faire plein de parties. Portez-vous bien. Écoutez, le prochain sera peut-être avant la fin de la semaine ou alors la semaine prochaine. Merci à vous. Encore des abonnés et c'est cool. Bientôt les 300, j'espère. Et là, on fera une énorme partie. Merci à vous, hein. Longue vie à Battle, au vrai Battle, et portez-vous bien. Allez, on se voit la semaine prochaine. À plus.